Salut à tous mes petits nigauds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous faites de bonnes récup, que vous démontez, vous récupérez du cuivre, du laiton et tout le bazar. Du coup là cet après-midi je suis tranquille dans le garage. Encore une camionnette que j'ai ramenée de la vieille maison. Vous voyez, beaucoup d'appareils électriques et tout ça. Que je mets de côté au fond. Et puis il y a des caisses comme ça, vous voyez. Genre de caisse où ce que c'est que du câble, des conneries, je trie à fait. Et là, je suis en train de me faire une petite caisse de câble. Ce matin, j'ai passé toute la matinée à mettre de la mise en vente là. J'ai mis 500 € de mise en vente à peu près sur eBay de 7 h à midi. Je me suis mis à fond ce matin. Et comme vous voyez, je trie. Poubelle de bazar qui va à la déchette. Poubelle de câble, j'enlève les prises. Ça, c'est les poubelles. C'est des caisses d'appareils électriques que je mets. Après, on va se finir celle-là. Ça, c'est des caisses de ferraille. Du câble. Voilà, je trie à fait. On met en vente. On range. Ce qui va à la déchette, déchette. Je fais des caisses. Et ça, c'est des caisses de brawl que je me mets de côté pour moi. Ça, pareil. Ça, c'est des caisses de prises et tout, comme je vous ai dit. Vous voyez, les prises, quand vous récupérez les câbles, pour ceux qui veulent un peu plus loin dans le démontage, comme je l'ai déjà expliqué. Vous voyez, toutes les prises, là, tout ça, là. Ça, c'est du laiton, les amis. Vous voyez, le soir, tranquille, quand vous avez une bonne caisse devant un petit film, une petite série, machin. Je vous montrerai comment... Après, c'est rien compliqué, vous prenez une pince, vous tirez, paf. Et on se fera ça un de ces quatre quand elle sera pleine. Et vous voyez, il y a là-dedans, oui, c'est rempli. Tout ça, c'est des bouts en laiton. Ceux qui veulent s'embêter à bien trier, vous pouvez récupérer du laiton là-dedans. Ça, c'est quoi, ça? Ah, c'est un... Je récupérais peut-être le fusible. Vous voyez? Tout ça, c'est ce qu'on se fera un de ces quatre. Là, je me fais une caisse spéciale que des trucs d'électricité, les amis. Dedans, il y a même des choses neuves. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qu'on a récupérées ces derniers temps. Et du coup, je me mets ça de côté. Quand on fera notre petit aménagement et tout ça, avant de... Là-bas, je voulais faire un lot. Quand la caisse était pleine, je me dis, je ferai un lot, mais je me dis, tiens, je ferai un lot pour vendre sur eBay, mais je me dis, je vais peut-être mettre ça de côté, ça pourra servir. Regardez ce que j'ai retrouvé. Enfin, ce que j'ai retrouvé, je sais pas si vous l'avez déjà vu, celle-là. Dédicace aux haters. Elle est pour vous, celle-là. Non, je rigole. Je fais la conserve pour vous, non. Ouais, ça trie, quoi. Là, les amis, vous voyez, je me suis fait déjà un petit sac de Milberry hier soir, tranquille. Vous voyez, c'était la caisse où il y avait tout le câble qu'on avait récupéré après le tableau électrique. Et du coup, hier soir, j'avais envie de me faire ça pépère. La machine est à l'autre maison. Et du coup, je m'étais trouvé un petit système D. Bon, c'est pratique, enfin, pour faire des petites quantités, ça va. Vu que je voulais me faire ça pépère. Vous voyez. Là, d'ailleurs, j'ai vendu l'étau bleu. Il est parti ce matin. D'ailleurs, Steph est parti amener les 3 commandes qu'on a hier soir sur eBay. Au point relais. Et parce que j'ai récupéré celui-là. Vous voyez, pas dans le dernier débarras qu'on a fait de ferraille, mais dans celui d'avant. Vous voyez un peu la maison. On avait récupéré pas mal de petites choses. Là, dans un sac, il y avait ce petit étau-là. Vous voyez, c'est un peu le même principe que le bleu, mais on est un peu plus gros, puis il a un meilleur maintien. Et du coup, c'est bien parce que... Vous voyez, enfin, c'est pour faire des petites quantités quand je veux me faire ça tranquillement. Autrement, on fera bientôt la vidéo, de toute façon, sur le dénudage. Parce que je vois que le cuivre, il monte. Je vais pas attendre qu'il rebaisse, il va falloir qu'on se fasse ça. Je vais peut-être faire ça cette semaine, d'ailleurs. Et vous voyez, je cale la lame de cutter comme ça. Et je passe mon câble là-dedans. Mais le problème, c'est que... justement, ça allait bien avec le câble là. Parce que s'il est trop petit, ça passe à côté. S'il est trop gros, ça rentre pas. Donc du coup, c'est vraiment un peu le câble style section un peu rallonge, prise et tout ça. Ça va nickel. Mais après, dès que c'est un peu plus gros et dès que c'est un peu plus petit, ça va pas. Et puis ça bouffe des lames, quoi. C'est ça qui est chiant, c'est que... Vous voyez... ces petites méthodes-là, elles sont bien et tout ça. C'est vrai que ça permet de pas investir dans une machine. Ça permet de pas bouffer d'énergie, tout ça, quand on dénude. Mais le problème, c'est que vous passez des lames et des lames de cutter, vous en passez.
Et du coup, oui. Et inversement, bah, là, j'ai un petit trou un peu plus petit. Où là, je peux venir y caler une petite lame. Mais comme je vous dis, je sais pas, moi, hier, il y a combien là-haut? Ouais, là, il y a quoi? Ouais, 2-3 kilos. Ouais, je dirais 3. Allez. Ouais, je dirais 3 kilos. J'ai bouffé pas la moitié du paquet de lames. Alors, c'est bien, mais bon. Et puis à la fin, les mains. Parce que la force, au début, ça va tout seul. Vous voyez, quand les lames sont neuves. Et après, quand elles sont bien bouffées, là, vous tirez comme un taré. Et puis à la fin, ça fait mal les mains. Donc c'est bien quand on fait des petites quantités. Mais bon, ça reste pratique. Vous voyez, quand j'ai un petit bout qui me pose sous la main, hop, je le pose vite fait dedans. Et puis je fous ça dans mon petit sac, là. Mais bientôt la vidéo de dénudage, vous inquiétez pas. Tout le gros tas de câbles, on va se le faire. Bah bon, on fera beaucoup à la machine, mais on verra quelques petites astuces, je pense, dans cette vidéo-là. On verra des petites astuces. Parce que oui, le prix du cuivre Milberry, les amis, la semaine dernière, quand je suis amené l'autre cuivre, comme vous avez vu dans la vidéo, il était à 7,80 €. Là, j'ai vu sur la bourse qu'il est encore plus haut que la semaine dernière. Alors, je me dis qu'à mon avis, le Milberry, là, il va être pas loin des 8 € où moi je vends. Donc, il faudrait peut-être que je me magne avant qu'il redescende. Et puis voilà, quoi. Du coup, regardez. Je me fais une petite caisse pour notre futur aménagement de conneries qui pourront peut-être servir. Vous voyez? Après, si je me sers pas de tout à la fin, bah, si vous voyez les petites poignées en laiton comme ça, moi j'aime bien. Donc je m'en garde quand même un peu. Vous voyez les petits verrous comme ça, enfin des conneries quoi. Et puis c'est tout. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, vous voyez, ça c'est toutes des. Je me fais des sauts de douilles. C'est toutes des douilles que je récupère, des cliquets, des conneries qu'il y avait dans les, caisses et tout ça, des débarras qu'on a fait ces derniers temps. Ça c'est du cuivre. Barrette de cuivre, là, encore un petit transfo. Et puis voilà, puis du coup là, je me suis dit cet après-midi, ouais, ça fait 2-3 jours que j'ai pas filmé là. J'ai déjà fait une camionnette tout seul. En gros, j'ai trié déjà une grosse camionnette complète tout seul. Ça se remplit bien au fond là-bas, les amis, les appareils électriques et tout. Et je me suis dit, tiens, cet après-midi, ouais, ce matin, j'ai mis 500 €, ouais, quasi 500 € de vente sur eBay. Je me suis dit, cet après-midi, tranquille. Et du coup, j'ai dit, tiens, on va faire une petite vidéo en même temps. Donc, bah, c'est parti. Je vous filme en gros ce que je fais. Et puis voilà, parce que je sais que vous avez été nombreux à me demander plus de vidéos. Donc, on va essayer de faire ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans, tiens? Parce que ouais, hier les amis, j'ai démonté comme ça un truc de chargeur. Bah, il y a pas mal de cuivre dedans. Bon allez, ouvre-toi tout. Vous voyez, ça c'est un chargeur d'ordinateur HP ou je sais pas quoi, enfin le boîtier, vous voyez. Et hier, je me suis amusé à en démonter un. Regardez ce que j'ai retrouvé dedans. Petit peu de cuivre. Du coup, tiens, on va voir un peu. Avant de la mettre en vente, je vais l'essayer. Bon, il n'y a pas grand chose dans celui-là. Raté. Ça n'est peut-être pas, hein, je sais pas. C'est tout raté. Je voulais vous montrer en espérant qu'il y avait la même chose dans celui-là. Bon, c'est pas grave, hein, vous avez un petit transfo, il y a une plaquette électronique. On va mettre quand même de côté. Mais vous saurez que dans les chargeurs d'ordinateur, parfois, vous avez des petites plaquettes de cuivre comme ça.
Donc du coup ça vaut toujours le coup de mettre un petit coup dessus et puis de se démonter ça. Et puis voilà quoi. Vous voyez même là-dedans. Ferraille. Regardez, je me suis trouvé un tout petit aimant. Impeccable. Je sais, bah celui-là à mon avis il va pas faire long feu avant que je le perde. Tac. Bon. On va pas s'emmerder. Hop. C'est quoi cet engin? Électrique. C'est de la ferraille ça? Ouais. Voilà. Paf. Bon ça les amis c'est que du petit câble. Alors ça comme j'ai déjà dit je m'embête pas à le dénuder. Et vu que maintenant, si j'ai bien compris, ils prennent tout en câble mêlé, moi où je vais, bah, je m'embête plus, tout passe dans le câble mêlé, tout ce que je dénude pas, ça va ensemble. Hop. Vous voyez? Petite boulette de câble bien vite fait là. Clac. Du coup je mets ça. Ce qu'elle a. Je mets ça avec le reste. Petite caisse qui se remplit bien ça. Ah, ça. Bon, ça fera peut-être une tout à l'heure. Vous voyez là-dedans, je suis sûr qu'il y a un moteur électrique. Allez, venez, je vous le fais vite fait, mais je suis sûr que là-dedans, il y a un moteur électrique. En bout. Bon. Merde, je prends celui d'avant, moi, qu'un abruti. Ah non, j'aurais cru. Ah, peut-être que ça pue le plastique. Ah si, vous voyez? Il y en a partout du cuivre les amis. Hop. Bah ça, en gros, soit vous le foutez dans les moteurs électriques, à peu près. Moteur électrique, il me semble que c'est vendu plus ou moins 50 centimes le kilo. Ou alors, moi je les mets de côté. Et pareil, quand j'en aurai un petit peu, une petite quantité, bon, on les démontera tous et on extraira tout le cuivre qu'il y a dedans. Voire même, vous voyez, pour certains, il y a un tout petit peu de laiton, là, celui qui veut aller plus loin. Normalement, ça, c'est du laiton. Vous voyez, couleur jaune comme ça, en général. Enfin, on passe toujours un petit coup d'aimant avant. Hop, on casse bien pour pas laisser bête de merde dedans. Et ça. Ouais, mais toujours un petit coup de quand même de... Parce que des fois ça peut être de la ferraille pleine ou de l'inox. Et vous voyez ça, vous pouvez le mettre dans le laiton. Hop.
Donc ça, je le mets de côté. Ça, c'est plastoc. Puis ça, c'est du câble. Oh! Non, je viens d'aller en acheter un. Ah non, c'est pas le même. Ça, par contre, je vais le garder, vous voyez. Je vais le garder, ça. Ça, les amis. Et ça, les amis, parce que ça, vous allez voir dans une prochaine vidéo. Je suis en train d'essayer de refaire ma petite disqueuse Ryobi, parce que j'ai eu un problème avec le... Comment ça s'appelle ça? En fait, en gros, quand je mets ma batterie dessus, elle s'allume directement. Et du coup, là, je suis en train de faire une vidéo, parce que j'ai... Qu'est-ce que c'est de ça? Le petit réveil là, eh ben il fonctionne les amis. Bon, il est pas 8 h du soir, c'est parce que hier j'ai un peu bidouillé pour voir s'il allait. Et du coup, il tourne toujours, mais il est pas 8h30 du soir. Et du coup, oui, je disais, c'est ce petit truc là qui a cramé dans ma disqueuse, et ce qui fait que quand je mets la batterie, en fait, elle reste accélérée. En gros, l'interrupteur ne marche plus. Et du coup, je suis en train de vous faire une vidéo là-dessus. J'en ai commandé, j'ai commandé le truc qui était cramé. Vous voyez comme il a fondu, moi, le mien. Et du coup, ce qui fait que ça restait en contact tout le temps. Et du coup, là, je l'ai reçu et je suis en train de faire une vidéo dessus, spéciale. Et du coup, j'espère que je vais arriver à la refaire. Et puis comme ça, ça permettra à ceux qui ont eu genre de problème sur le même disqueuse de pouvoir le réparer, en gros. Et du coup, je me dis que de les garder, ça, c'est pas une mauvaise idée. Donc du coup, pour le revendre, parce que moi, celui de cette disqueuse-là, je l'ai payé quasi 10 €, les amis. 7 ou 8 €, ouais. Ouais, ou 7 ou 8 €, mais bon. Vous voyez, j'ai quand même galéré à le trouver, donc je me dis que c'est des petites choses, ça, que vous pouvez essayer de vendre sur eBay. Des petits contacteurs comme ça. Et puis voilà. Donc du coup, je mets ça de côté là. Surtout que c'est la même marque et tout. Donc ça, j'achète. J'étais en train de dire, j'ai mis du câble dans la poubelle, moi. Ben non. Hop. Hop. Ça dans le coffre. Vous voyez ça, comme je vous l'ai déjà expliqué encore aussi, c'est des prises que pouvez-vous garder quand vous démontez des appareils électriques. Vous voyez, si vous venez à faire une coupure dans une prise de n'importe quoi que vous avez chez vous, comme appareil électrique, enfin peu importe, et vous mettez un petit stock de prises comme ça de côté. Et puis comme ça, pas besoin d'en racheter. Moi j'en ai déjà, j'en ai pas loin d'une dizaine de côté, donc j'en ai assez. Donc, paf. Ça peut servir pour nettoyer le pot à labo, ça. Et même dans les gros blocs comme ça, vous avez des petites bobines de cuivre, des petits transfos et tout. Bon, je vais pas m'embêter à tout désosser là. C'est plus des... Je ferai plus des vidéos tranquilles le soir posées dans l'atelier quand j'aurai fini de trier tout. Là, enfin, en gros, quoi. Raté. Vous voyez, pareil là-dedans. Raté encore. Je fais pas de basket, moi je te le dis. Vous voyez ça? Ça, c'est que du laiton, les amis.
laiton, vous grattez. Si c'est jaune, c'est du laiton. Si ça reste gris, c'est que c'est de l'inox. Et si ça s'aimante, c'est que c'est de la ferraille. Là, ça s'aimante pas, c'est jaune, c'est du laiton. Puis il va y avoir de la ferraille bientôt, les amis, encore. Cette semaine, normalement, j'ai normalement 2 endroits à les débarrasser. C'est comme je vais expliquer, chez un des agriculteurs, chez un des frères, chez qui j'avais débarrassé les 3 voyages de ferraille, 3-4 voyages. Et puis chez un copain. Donc, il y aura bientôt de la ferraille encore. Des petits moteurs électriques et tout là. On commence à en avoir une. Bon, ça c'est pas un moteur électrique. On commence à en avoir une paire. Tac. Aussi. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Un appareil électrique, ça. Vous voyez, ça, c'est le style de truc. Je suis sûr qu'il y a un moteur électrique. Ça, pareil. Ouf. Tac. Ah bah là c'est vraiment du petit. Et 1,5 ou 2,5, je m'embête pas. Câble. Ça, j'ai une boîte spéciale, je vais faire un lot. Et donc. Et vous voyez là, vous avez 2 petits transfos. Enfin, un transfo mais avec 2. Mais tout ça là-dedans, vous avez du cuivre. Ça pareil. Ça je sais pas. Ah si. Hop. Laiton. Et ça c'est du laiton. Ça, je pense que c'est de la ferraille. Ouais. Tout ça c'est de l'alu, les amis. Par la poignée là. Paf. Et petit truc en laiton. Il y a peut-être moyen aussi. Et ça les amis, c'est du carter alu, tout ça. Ça pareil, petit bloc comme ça là. Mais vous voyez dedans, c'est que du laiton. Un peu comme les... Comment c'est, les dominos et tout ça, bah, vous avez du laiton dedans. Peut-être passer la seconde, moi, parce que... Ça pourra peut-être me servir, ça. Mettre sur notre truc. Ouais, je pense que ça pourra peut-être nous servir. Mais hop, regardez encore un. Enfin, c'est pas vraiment des moteurs électriques, ça, les amis, c'est plus type transfo. Et vous voyez en dessous là, vous avez du cuivre. Bah ça, je vais les mettre pareil avec les. Ah non, j'avais fait une boîte. Les transfos, je m'étais fait une boîte. Autrement, si je commence à trier chaque chargeur, j'ai pas fini.
voyez ça? C'est une boîte. Vous voyez, dans les débarrages, on trouve beaucoup de raccords neufs. Ah, de raccords et tout ça. Ah, de trucs en PVC en gros, qui n'ont jamais servi. Bah, du coup, je fais des boîtes. Et quand on aura un gros carton, bah, je ferai un gros lot. Et je mettrai ça sur eBay. Où c'est ouais, ça, c'est loin quand même ça. Ça c'est pas vieux ça. Enfin c'est pas usé, c'est pas... Petite poignée là. Oh. Chargeur de Nintendo. Vous voyez là, ça c'est peut-être le style de chargeur que je vais regarder avant de couper. Tout ce qui est chargeur ou que téléphone en gros. J'ai ma petite boîte pour les boutons. Allez, il y a un petit. Ah, je vais pas tout garder, tout trier les amis. Je prends vraiment ce qu'il y a de plus beau quand c'est comme ça parce que autrement, honnêtement, si vous commencez à débarrasser chez les gens des caisses et des sous et des machins de boulons, de vis et tout ça, vous en trouvez à l'appel ça. Donc en général, moi je prends le plus beau, les plus beaux boulons, les plus gros boulons, les trucs que j'ai en 50 000 fois, je laisse tomber. Ça sert non plus d'en avoir des seaux et des tonnes et des tonnes. Et comme je vous ai déjà dit, vous pouvez les vendre au kilo sur eBay, ça se vend. Vous voyez, par contre, tout cela là. Bon, ça c'est du laiton. Vous voyez cela là? Il y en a un petit paquet dedans, ça je vais les reprendre. Ça va dans les prises. Ça, un chargeur. Ouais, je vais mettre de côté. Quoique les vis avec les embouts plats, je me fais pas trop chier, c'est trop la merde ça les amis. Vous voyez tout ce qui est... Je pense que on est tous pareils quand vous devez dévisser des grosses vis comme ça. C'est toujours casse-burne. Alors, donc voilà les amis, j'ai trié le plus gros. Oui, ça fait une paire d'écrous ça. Bon, le reste, il en reste un peu, mais si je commence à trier caisse par caisse que j'ai les amis et que je prends tout et que je trie tout, j'ai pas fini, donc je prends vraiment le plus beau et le plus pratique, vous voyez, et tout ce qui est petite pointe comme ça. J'en ai des sachets, plus quoi, plus savoir en faire, vous voyez, de la pointe comme ça, c'est pareil. Donc, ça c'est quelques morceaux de laiton qu'il y avait dedans, ça. Hop. Donc du coup là les amis, je viens de vider la camionnette. Et du coup regardez-moi ça. J'ai ramené quoi? Allez, un quart de la maison alors. De tout ce qu'on doit trier, démonter et tout. Hein. Il y en a partout. C'est... Regardez-moi ça le tas de bordel. Je suis donc au... je sais pas moi. Oh, au moins 2-3 fois ça. Oh là là. Donc je sais pas comment je vais faire ça. Ouais.
Donc du coup là je vais aller en remplir une. Et puis comme ça après je nettoierai le garage, je ferai un bon coup de rangement. Et puis comme ça demain bah, je continuerai un peu ce que j'ai fait aujourd'hui, entre guillemets. Puis voilà quoi. Petit câble, poubelle de câble se recharge. Il est avec moi. Il est avec moi? Non? Non? T'es beau avec ton truc. T'as pas chaud dans ton machin là? C'est un déguisement. C'est un déguisement? Mais t'as pas chaud là-dedans? Non. Ah là là. Pas trop dedans. Donc ouais les amis. Voilà la vieille maison là. Quoi, une petite camionnette. De charger. Ça se vide tranquillement. Je fais de la place ici. Je commence par ici. Du coup voilà, ça se vide tranquille. Du coup, vous voyez ce truc là, j'ai hésité à essayer de le mettre, mais parce que ouais, regardez, il est dans un état quand même. Ça c'est un machin, il est désossé de partout si vous voulez. Et quand j'ai acheté la maison, il était déjà comme ça. Puis même le copain à qui j'ai acheté la maison, il me disait son père c'est un machin qu'il a depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui a toujours été là, stocké là. Enfin bref. Il est en pièces depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, on va dire. Et je m'étais dit, peut-être pour récupérer quelques petits trucs et tout ça. Mais, enfin, pour récupérer le vendre entier et essayer de le vendre sur eBay à un bon prix pour que, encore une fois, hein, ça, c'est un truc que je devrais envoyer sur palette. Et vous voyez, là, je me suis amusé à ouvrir en dessous. Du coup, mais les câbles sont bouffés de partout, il y a du plastique de bouffé de partout, les transfos à certains endroits sont bouffés. Vous voyez, les souris sont venues y faire la fête. Sont venus y faire leur nid douillet. Moi, je pense pas que c'est d'aujourd'hui. Ils en avaient de partout. Je pense pas que c'est d'aujourd'hui. Parce que... bah bon, ouais, ce machin-là, il était déjà là. Bah, il était peut-être pas à la même place. Mais on l'avait jamais ouvert. Et du coup, à mon avis, c'est pas un truc que je vais m'emmerder. Ça va, à mon avis, ça va être le sujet d'une vidéo démontage d'un jukebox pour les métaux. Regardez. Tout est bouffé. Tout. Mais quand je vous dis tout, ouais, c'est... Donc, regardez les fils bouffés et tout ça. Ah, je sais, ça va... Certains vont me dire t'es un fou et tout ça, mais... Les amis, je vais pas me traballer un truc comme ça, juste pour dire de le conserver, puis qui va finir à la maison de chez le père à Steph, et puis qui partira jamais, puis qui va nous prendre de la place. Alors, à mon avis, il va y passer. Là, on a des petits transfos et tout. Vous voyez, les petits ballasts, là. Tac, tac. À mon avis, il y a pas mal de cuivre et tout là-dedans. Alors, je pense que... Regardez, il y a des fils partout, là. Je vous dis pas si les souris, elles ont été urinées là-dedans et tout le bazar. Tout doit être rouillé, machin et tout. Vu la gueule qu'il a... Je pense qu'il doit y avoir pas mal de métaux, moi, là-dedans. Donc, je vais voir à ça. Ah, d'ailleurs aussi. Vous voyez, les deux chaudières à gaz, là, elles sont sur eBay. Celle-là intéresse du monde, les amis. Vous voyez, j'ai pas mal de messages assez souvent concernant la chape, là, la chapée. Par contre, l'autre de ville, vous voyez, comme je vous ai dit, ça, c'était celle qu'on avait eu avec l'autre cuve. Vous voyez, celle-là, qui est pas mal abîmée en dessous. Enfin, pas mal abîmée, on voit bien, vous voyez, qu'elle a pas mal de corrosion et tout ça. Et du coup, celle-là, j'ai pas de message, j'ai rien, vous voyez. Bah, à la rigueur, je m'en fous, parce que, vous voyez, c'était celle qu'on avait achetée avec le lot de cuivre, les radiateurs et tout. Donc, elle est largement amortie. Je sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo-là. Donc, à mon avis, celle-là, elle va y passer aussi dans les métaux.
Je vais la démonter, je l'ai même retirée d'eBay, là. Je vais la passer dans Ferraille, moi, vous voyez, quand je vais faire la vidéo sur toutes les chaudières que j'ai récupérées, parce que, vous voyez, il y en a un petit paquet, là, il y en a 5, 4, 5 ou 6. Enfin, il y en a qui sont il y en a où il reste que la moitié et tout ça. Par contre, celle-là, j'ai pas mal de demandes, elle est mise dans les favoris de pas mal de monde. J'ai des questions et tout. Et le problème, les amis, c'est même pas le prix. C'est même pas le fait qu'il faut l'envoyer. Ce qui gêne les gens, c'est que je l'envoie par UPS. Vous voyez, j'ai jamais envoyé par ça et vous êtes même plusieurs d'entre vous m'avoir dit de me déconseiller, mais le problème c'est que je trouve pas d'autre solution. À part oui, Cocolic, mais comme je vous ai déjà expliqué, moi sur eBay, il faut respecter il faut respecter un certain temps de on peut pas. Oui, sur eBay, il faut qu'on respecte un certain délai de livraison. Et Cocoli, moi par chez moi, les amis, c'est pas répandu, c'est pas quelque chose de connu. Donc je peux pas dire aux personnes, ben vous la recevrez dans 1, 2, 3 mois. Vous voyez, ça serait quelque chose d'assez répandu, d'assez qui se fait beaucoup, et que je sais qu'elle partirait vite, qu'elle serait livrée vite. Oui, pour ceux qui connaissent pas Cocoli, en fait, c'est un peu un genre de covoiturage de colis. En fait, c'est une application si vous voulez envoyer quelque chose un peu partout en France, peut-être à l'étranger, je sais pas. Vous dites que voilà. Vous dites j'ai ça à envoyer, je propose tel prix, et d'autres particuliers qui vont par là peuvent vous proposer de vous livrer votre colis en fonction, vous voyez, en France ou même en Belgique et tout ça, je crois que c'est connu. Et le problème, moi chez moi c'est pas répandu tout ça. Moi les amis, j'habite dans le trou du cul du monde. Et du coup je peux pas dire à quelqu'un sur eBay elle vous sera livrée dans je sais pas combien de temps. Vous voyez, c'est pas possible. Par palette, ça coûterait un bras. Vous voyez, si je dois faire une palette pour une chaudière, c'est déjà le prix que j'ai mis là. C'est même plus cher que le prix que j'ai mis la chaudière. Donc c'est pas la peine. Mais pour le dire que j'ai pas mal de monde intéressé. Le problème, c'est que j'avais 2-3 personnes et à chaque fois que je leur ai dit que c'était livraison par UPS, enfin qu'ils ont vu que c'était par UPS et qu'ils m'ont demandé si j'avais pas une autre solution, j'ai dit non, ils ont refusé parce qu'ils ont un peu peur en fait. Qu'elle arrive dans un état, voilà. Après, ce que je peux comprendre, comme je l'ai dit, Mondial Relais, c'est pas possible, parce que Mondial Relais, là, elle dépasse largement, elle fait plus de 40 kilos. Elles font toutes les deux plus de 40 kilos, et Mondial Relais, c'est 30 kilos maximum. Puis même, j'aurais peur pas Mondial Relais quand même. C'est quand même une chaudière. Vous voyez? C'est pas fait pour être balancé dans tous les sens. Donc, je sais pas. Ben bon, en attendant, la Deville, elle va y passer au métaux. Et puis celle-là, je vais la garder quand même. On va attendre un peu. Et si je trouve une autre solution pour envoyer, on verra bien, quoi. Pareil, celui-là. Je vais faire une vidéo. Ça, les amis, ça fait... Oh putain, si ça fait pas... Ouais, ça fait au moins 4-5 ans que je l'essaie de ce machin-là. J'ai essayé de le vendre. Il est à quoi? 30-40 euros? C'est un gros poêle électrique. Vous voyez? Mais après, je comprends que personne veuille l'acheter parce que... Pourtant, ça vaut une blinde, ça, à la base, les amis. C'est une marque suisse. Je ne sais plus c'est quoi la marque. Ça, vous allez sous le site de la marque, là, c'est 3-4 000 euros, je crois, un gros poids, là, comme ça, neuf. Enfin, les nouveaux modèles, vous voyez, ça, c'est assez ancien. Mais faut voir ce que ça consomme, ces trucs-là. Moi, Steph, on s'en souvient, un hiver... on avait mis ça, on avait mis ça en appoint. Je ne sais plus c'était quelle maison. Je crois que c'était où, quand on habitait à la maison où on est actuellement. On y a déjà habité dans la maison où on est actuellement de son papa, il y a quelques années. Après qu'on ait vendu notre première maison, enfin la deuxième, la mienne. Enfin bref, je me paume. Et on avait chauffé un peu en appoint avec ce truc-là. Vous voyez, le bois et puis ce truc-là. Je comprends que personne ne veut l'acheter. Parce que... Ça tue les amis. Donc il va passer en... Comment? On va le désosser pour les métaux aussi, celui-là. À mon avis, dedans, il va peut-être avoir du cuivre et tout. Puis là, ça se vide aussi tranquillement. Alors, la petite caisse militaire, là, je vais la mettre sur eBay aussi, je vais essayer. Ouais, ça, je reprendrai. C'était mon papa qui l'a fait quand il était petit à l'école. Enfin, quand il était jeune à l'école, ce truc-là. Je vais pas le jeter. Ça, c'était des tréteaux qu'on m'avait donné, ouais. Ça, pareil, je sais pas si... Ah, si, je vais peut-être les garder parce qu'ils vont peut-être me servir aussi pour... Vous savez quoi.
Je me suis pas attaqué à la balle, les amis. Hein. Oh là là là. Bon, après, là, ça va être beaucoup des trucs que mon oncle va reprendre. Bref. Ah, la machine à dénuder, faut que je la reprenne. Je sais pas quand t'es... Peut-être pas... Je sais pas. Parce que dans la... Ouais, je sais pas si ça sera la prochaine vidéo, les amis, la machine à dénuder. Pas le dénudage, parce que mercredi matin, je vais rechercher de la ferraille. Et après, il faut que j'arrête, moi, parce que je vais plus jamais... Je sais pas où je vais caler tout ça. Mais il faut que j'arrête après. Puis je vais rechercher ce week-end aussi. Et après, je stoppe. Ouais, après, je stoppe parce que je stoppe un petit moment parce que je m'en sortirai jamais. Vous voyez, même pour ceux qui se demandent pourquoi tu redéplaces tout ce qui est appareil électrique et tout. Vous voyez, tout ce que j'avais prévu de démonter avec vous. Ben, c'est que tout simplement, les amis, si je démonte à fait ici et que je fais des vidéos sous le sujet, vous voyez que je fais des vidéos en même temps et tout ça, j'aurai jamais le temps de vider la maison avant qu'on signe chez le notaire la vente finale et tout ça. Et le but, si je pourrais, mais sans faire de vidéo. Et vu qu'à la base, moi, j'ai refait un peu tout ça pour faire des vidéos, pour vous montrer en vidéo et tout ça. Enfin, c'était le but. Donc, c'est pas grave, même si je me rembête à ramener ça dans l'autre maison. Le but, c'était de faire des vidéos autour de tout ça. J'ai pas envie de tout bâcler parce que on vend la maison, tout simplement. Donc, il n'y a pas de souci, de toute façon. C'était un peu pour ça aussi, les amis, que j'avais, quand on est revenu d'Espagne, qu'on a mis la maison en vente, que j'hésitais au début à m'en remettre un peu dans tout ça. Parce que vous voyez, on vous avait vite fait tout simplement de vous encombrer. Bon, après, moi, je mets beaucoup de choses de côté pour faire les vidéos et tout ça. J'essaye de faire des vidéos sur des thématiques qui fait que... Enfin, sur des thématiques. Un peu comme les machines à laver et tout ça. Donc je mets pas mal de choses de côté. Mais vous voyez quand même que... Même si je faisais pas de vidéo, vous avez vite fait d'être encombré et tout ça. Et c'est pour ça que j'hésitais en sachant quand on est revenu d'Espagne. Vous voyez qu'on allait vendre la maison. Après qu'on se soit décidé à vendre la maison. Que j'ai hésité pendant un moment à me remettre dans tout ça. Pour ça en fait. Parce que je savais que quand elle allait être vendue, ça allait être un peu le bordel. Mais bon, c'est pas grave. On va se débrouiller. On trouvera bien. Je vais stocker tout dans la maison, on va se débrouiller. Au pire, j'ai dit à Steph, je fous une grosse caravane derrière. On trouvera une solution, on va tout coller comme ça, on va se démerder, il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Madame a cassé la Xara. Voilà. Je n'ai pas cassé. Ta fille. Elle casse tout ce qu'elle touche, elle. C'est un truc de dingue, ça. Là, tu pourras pas. Tu pourras pas le... Qu'est-ce qu'elle a fait? Madame a voulu mettre son vélo dans le coffre. Je lui ai dit de faire doucement, sauf qu'elle a tapé comme une butor. Et puis elle a forcé sur le coffre, elle a vu que ça fermait pas, que ça pliait, mais elle continue à plier. Elle fait penser à quelqu'un. Les chiens font pas des choix. C'est pas marrant, mais elle m'a déjà cassé mon ancien téléphone, les amis, un téléphone, je sais plus combien. Que je m'étais quand même gardé en réserve, en cas où on sait jamais celui-là. Vous voyez, je continue à faire des vidéos, parce que là j'ai plus de caméra, j'ai plus de téléphone de secours. Et elle osait pas me le dire, et apparemment ça fait 2-3 semaines. Et elle a une poisse. Et en fait elle me fait penser à moi. Enfin une poisse, et une bruto. Oh là 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 là. Et là je suis sûr que... Elle est où là? Elle a peur de se faire engueuler, je suis sûr. Oh putain, non. Ouais, bah si. Oh non, je m'attendais pas au saut. Bah, je te dis le coffre. Bah, elle est intelligente, elle. Tu pensais que c'était quoi, le coffre? Bah, je m'attendais pas à ce point-là. Ça peut être que ça. Je sais que je vais pas pouvoir replier ça. Ah ben je sais très... Ben, je viens de te le dire pourquoi tu pouvais pas le refaire. Mais mon coffre il ferme pas. Regarde quoi? T'es intelligente, hein? C'est intelligent, hein? Ça te fait rire en plus? Oh là 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 là. Ça l'a fait rire en plus? Bah c'est tout, je vais l'enlever et puis il va falloir recommander une.
intéressé, mais... Ou alors, moi j'ai une idée. Tu le coffres à la ferraille, et puis tu fous une boche. Tu ne touches pas ma gueule. Tu veux la réparer, mais tu la pètes pas. Mais tu... Bah elle roule comme ça. N'importe quoi. Ça sonne de partout. Bah je rigole, ma baloche. Ça Mais... bip, bip. C'est tout, je vais l'enlever et puis il faudra recommander. J'ai T'arriveras... voulu l'enlever, mais je sais pas comment on fait. Comment elle a fait pour plier ça, sérieux? Je ne sais pas, parce qu'en plus elle a mis le vélo dans le coffre. Donc le vélo, normalement, il va là. Donc comment qu'elle a fait pour plier au-dessus? J'en sais rien. Et puis elle rigole en plus. Bah oui, ça la fait rire. Putain, c'est une vraie Pierre Richard cette gamine, c'est un truc de fou. Elle tient de qui? Dis-moi de qui elle tient. Ah je sais pas, mais c'est un Ah truc oui, de dingue. je sais pas. Oh non, 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 elle est pire que moi. Elle est pire que moi. Non. Non, là, tu peux pas dire ça. Là, elle touche un truc, elle le casse. C'est un truc de dingue. Elle prend soin de rien. Bon bah c'est tout les amis, c'est au... Là tu prends une photo, mais moi je sais pas. Ouais, vite d'ouvrir trop pour pas plier l'autre. Et puis ça devrait le faire pour l'instant. Pauvre petite Zara. Combien qu'elle a ta petite Zara? Il y a quelqu'un qui me demandait dans les commentaires. Combien qu'elle a quoi? 4 km banane. Elle est à peu près 18 été. 292 460. Tiens la route encore. C'est pas des rivins? Oh peut-être. Je ne sais pas moi. Bon, ça fait un peu de ferraille. Bah, autrement, si tu dois aller faire des courses, bah, prends la noire. Et il faut prendre le contrôle technique pour la noire parce que... Terrain de haillons. Oui. Ah. Quand on met ça en vente, parce que là, les lots, elles roulent pas. Caravane, pareil, une petite nettoyage de printemps. Puis là... Oh là 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 là. Faut devoir trier tout ça de même. T'as trouvé? Elle prend le bon côté. Hein? Te trompe pas de côté. Non, c'est pas la même chose, c'est pas le même côté banane. Si? Si, parce qu'à la place de le mettre de ce sens-là, tu mets l'autre sens. Ah ouais. Ah bah oui, je suis con. Tu regardes n'importe lesquels, ça te marque côté conducteur. Bah oui. Quel con. Ça va bien se passer, Stéphanie. Faites des gosses, qui disait. Ça coûte combien? Combien? Oh, c'est bon. Ouais, ça va. J'aurais préféré les garder dans ma poche. Enfin, bref. Bon, allez. Oh, le temps se gâte, les amis. On a eu une belle journée, et puis là... Donc, je vais fermer tout le bazar, moi. Puis, je vais aller faire un peu de montage. Hop. Puis on verra ça demain.